Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Ça fait un petit temps que je vous ai pas pris avec moi pour me maquiller et discuter un peu, faire un peu de chit-chat comme ça. Mais dans cette vidéo, je voulais vous parler exclusivement de make-up clean. Donc avec une composition clean qui est sans perturbateurs endocriniens, et je voulais vous donner plus de détails à ce sujet, donc c'est parti. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter des make-up avec une composition clean que j'ai pu tester et qui sont efficaces, que j'aime bien. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile dans ce domaine. Je voulais vous parler de mes trouvailles en fait et vous donner plus de détails sur ce que j'ai testé. Ma vie a totalement changé depuis que je fais du make-up clean. Croyez-moi, c'est vraiment plus compliqué. On se fait plus avoir par le marketing, les packaging, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'un maquillage clean ? Donc pour moi c'est sans perturbateurs endocriniens. J'ai travaillé quelques années en parapharmacie, donc j'ai eu beaucoup de formations à ce sujet en fait, sur la composition des ingrédients, à quoi tel ingrédient sert. Par exemple cet ingrédient, l'acide, par exemple l'acide hyaluronique sert à hydrater et à, voilà, enfin ce genre de choses. On apprenait que dans ce produit il y a cette composition là et voilà, et à quoi ça sert, puisque toute composition sert à quelque chose. Redéfinir l'ovale de la peau, enlever les rides, les ridules, enfin les atténuer parce que on ne peut pas les enlever. C'est vraiment purement marketing, ça part pas grâce à une crème, ça les atténue. Et dès que vous arrêtez la crème, il y a une sorte de silicone dedans qui fait que dès que vous arrêtez cette crème, vous verrez, ça revient en fait. Donc c'est efficace, mais c'est pas, c'est comme pour le... Je sais pas si vous avez déjà testé les crèmes amincissantes. Donc ça, effectivement, ça va vous affiner la silhouette. C'est vraiment esthétique, enfin c'est vraiment, ça fait une peau lisse. Et dès que vous arrêtez de l'utiliser, bah, ça revient, enfin c'est comme avant. Donc, voilà, durant les formations, donc j'ai beaucoup appris des compositions, notamment des crèmes, des produits, mais aussi du make-up. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de crème clean avec une bonne composition. Vous allez faire plus attention à la composition d'un gel douche ou de ce que vous mangez, par exemple sur Yuka. Mais par contre je trouve qu'au niveau du make-up ça s'est pas vraiment encore trop démocratisé. Mais écoutez, moi ça fait partie de mes valeurs. Maintenant j'ai encore beaucoup de palettes comme je vous avais montré dans la vidéo, de mes anciennes collections de palettes qui datent, on va dire, quand j'étais vraiment une collectionneuse de toutes sortes de make-up, de marques et tout. Mais maintenant j'ai vraiment à cœur de rester dans les compositions clean et je vais vous présenter certains de mes produits coup de cœur et vous expliquer pourquoi par la même occasion. Donc préparez-vous un petit thé, un petit café, prenez votre goûter. C'est parti. Je vais en même temps vous montrer mon crayon coup de cœur. C'est le crayon noir de chez Alverde. Il est vraiment top. Moi celui-là je l'aime beaucoup. Et par contre avant ça je vais mettre comme toujours le beige de chez Zao Makeup. C'est un beige comme ça. Et c'est la teinte 564. Donc celui-là je vais déjà le mettre. J'ai vraiment un problème pour faire tenir la caméra. Voilà, donc là j'ai commencé par mettre mon crayon beige et en ras de cils je vais mettre le noir que je vous ai montré avant. Donc ça c'est vraiment des crayons avec une bonne composition. Ce que je voulais vous dire, c'est vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les perturbateurs endocriniens. Je suis pas une spécialiste, loin de là, mais c'est comment moi je perçois les choses, c'est voilà, de comment je me suis formée, renseignée. Vraiment deux crayons que j'aime beaucoup. Mais en soi, les perturbateurs endocriniens, c'est donc des ingrédients présents dans la composition qui sont éventuellement nocifs pour la santé. Par exemple, je vous invite vraiment à faire des recherches à ce sujet. Mais admettons, vous mettez une crème hydratante, c'est pareil pour le make-up, mais admettons une crème que vous mettez tous les jours sur votre bras.
si il y a dans l'ingrédient de la crème une composition qui est dite dangereuse pour votre santé, donc perturbateur endocrinien, et ben en fait votre peau elle a une barrière protectrice. C'est une sorte, c'est invisible, mais vous avez une protection qui est sur votre peau. Et elle peut être parfois un petit peu endommagée, ou à force de mettre cet ingrédient là, ça va commencer à passer tous les jours. Vous mettez cette crème là, ça va commencer à passer à travers cette barrière lipidique, hydrolipidique. Ça va commencer à passer à travers cette barrière protectrice. À un moment donné, de toute façon, vous avez toujours un peu qui passe. Et donc à se mettre dans votre corps. Et en fait c'est là que ça devient dangereux. Vraiment, je dis pas qu'il faut éliminer, moi je fais au mieux pour ne pas en mettre, et je dis pas que vous devez l'éliminer, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Là c'est vraiment pour vous informer, mais à force de passer, en fait vous laissez passer la mauvaise composition, et c'est ce qui peut éventuellement développer pas une fatalité, c'est pas le cas chez tout le monde, mais c'est vraiment à force de, si vous prenez de temps en temps un make-up, j'en fais aussi de temps en temps, qui est pas à composition clean, c'est pas si grave. C'est vraiment la répétition d'utiliser ce genre de composition avec des ingrédients dangereux tous les jours, plusieurs fois par jour, qui peut à force d'années vous faire développer une maladie. Et c'est peut-être pas que lié à ça, mais en tout cas c'est un des facteurs, et ça peut être un des facteurs. Alors bien sûr il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, c'est pas une fatalité, mais ça joue et ça peut être important. C'est comme quand on vous dit de faire attention aux ingrédients, enfin voilà, Soyuka, vous savez ce que vous mangez, et là c'est pareil en fait. C'est à force de, ça peut être dangereux. En plus ça se situe au niveau de l'œil quand vous vous maquillez, de la bouche, du visage. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de protéger ma peau. Déjà qu'elle est bien abîmée avec les cicatrices d'acné, l'acné, tout ça, voilà, les taches brunes. Donc je veux vraiment pas encore la fragiliser plus, et vraiment la respecter et lui apporter des ingrédients de bonne composition, tout comme je respecte mon corps, et je fais attention à ce que je mange tout en me faisant de temps en temps plaisir, ou voilà. Mais c'est pareil, vous pouvez de temps en temps vous faire un make-up, voilà. Mais franchement, connaître ce qui est dans la composition de vos crèmes et de votre make-up, c'est vraiment très important pour moi. C'était pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment, le pourquoi j'ai intégré ça dans mes valeurs. C'est ce en quoi moi je crois. Je trouve que c'est important d'y prêter attention, et voilà, de faire un petit peu attention à ce que vous mettez. Et donc là, ces deux crayons que je vous ai montré avant, je les recommande vraiment. J'ai testé aussi les palettes de maquillage de chez Sephora, et celles-là elles sont vraiment bien. En plus vous avez de belles couleurs. Celle-là je l'ai vraiment creusée, c'est un petit peu dans les tons prunes, rose. Celle-là je vous la recommande vraiment, et celle-là un peu plus dans les tons nude, brun, doré, vraiment top aussi. C'est vraiment du make-up qui va tenir, qui est efficace, parce que je sais que il y a certaines marques, c'était vraiment compliqué. Et sinon, si vous voulez vous tourner vers une marque bio, je vous recommande celle de chez Zao Makeup. Regardez comme elle est belle. Vraiment là, les couleurs, elles sont pigmentées. Celle-ci, vous avez du rose, vous avez du brun, vous avez du violet, vous avez du argenté, du taupe. Vraiment elle est magnifique, j'adore me maquiller, et c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Vraiment le make-up là il tient sur la durée. Les teintes sont pas toutes poudrées, il y en a aussi qui sont un peu texture crème comme ça, vous voyez, genre celle-là là, ça se voit pas mais elle est un peu plus crème, regardez-moi ça. Trop un beau rose gold. Et donc vu que je suis en rose, je vais me faire un petit make-up rose et taupe, enfin avec du rose et du brun. Donc je vais prendre déjà mon pinceau, et je vais prendre un mélange de ce rose là, et surtout beaucoup de celui là que j'adore. Et mais il n'y a pas le nom des teintes. Je vais venir le mettre sur la paupière mobile. Je vais en mettre un tout petit peu là aussi.
j'adore cette teinte là, celle-là là, elle est vraiment... J'en mets et j'en remets, j'adore. Rendu est vraiment trop top, j'adore. Je préfère vraiment prendre soin de ma peau, prendre soin de mon corps, voilà, respecter ma peau, mon corps. Je suis plus vraiment dans cette écoute là maintenant. C'est vrai que avant le Covid, j'utilisais du make-up, peu importe, franchement je faisais pas du tout attention à la compo, c'était vraiment pas mon truc. Mais le Covid m'a beaucoup fait réfléchir, me remettre en question sur certaines choses. Et j'ai arrêté de regarder les vidéos de make-up, tout cet univers là. J'ai dit ok, on se calme là. Enfin voilà, ça m'a fait le déclic. Et aussi en fait du coup depuis mes grossesses qui ont suivi, j'ai super fait attention à tout ça. Ça m'intéressait vraiment de faire attention à ce que je mettais sur ma peau, ouais, il fallait vraiment que... Pour moi c'était important en tout cas d'y prêter un intérêt et de vérifier la compo, et c'est là que j'ai commencé à m'y mettre. Donc ouais, ça doit être depuis 2020, depuis 2021 comme ça que je m'intéresse à ça. Et maintenant je vais passer pour le creux de paupières je vais prendre ce brun là mélangé avec celui-là, voilà, avec un blender, et je vais venir le blender. J'avoue que quand j'ai décidé de m'y mettre, c'était quand même super galère parce que les marques bio que vous connaissez, enfin il y a des marques bio vraiment qui étaient pas efficaces, où le make-up était vraiment pas beau, ça donnait rien. Et donc j'ai vraiment beaucoup testé et j'ai beaucoup galéré à trouver quelque chose. C'est pour ça que je me suis dit je vous fais cette vidéo pour vous en parler, pour vous aider un peu si ça vous intéresse, vous aiguiller. Comme dit, cette palette là de chez Zao Makeup, vraiment top. La qualité des pigments et tout, c'est fou, moi j'adore. C'est trop un beau rendu. Là j'ai encore un Zao Makeup mais rose, et il a bien été creusé aussi. D'ailleurs je crois que c'est le rose qui correspond à celui que je vous ai montré avant. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? C'est tout, j'ai pas trouvé encore à l'instant autre chose. Déjà Sephora, c'est pas mal qu'ils aient fait ça. Et vraiment c'est de bonne qualité aussi chez Sephora. Vous pouvez aller voir leur marque à eux. En tout cas ces deux palettes maintenant, et je dis pas que tout le make-up Sephora est clean, mais vraiment ces deux là le sont, et celle-là de chez Zao Makeup. D'ailleurs je voulais vous recommander une application pour vous aider si jamais vous... Voilà, moi je me sers beaucoup de cette application là parce que j'ai pas forcément le temps ni l'envie de décortiquer tous les ingrédients, même s'il y en a que je connais, mais c'est l'application Incy Beauty, et en fait c'est un petit peu, je vais le mettre juste ici, c'est un petit peu comme Yuka en fait, sauf pour le make-up et les crèmes, les produits de beauté. Je vous recommande vraiment cette application. Comme dit, je bip toujours un make-up avant de l'acheter pour être sûre. On blende beaucoup parce que vous voyez, il est quand même très marquant. Et je vais juste reprendre du rose un peu pour en remettre ici sur le creux, sur la paupière mobile, pour un peu plus faire ressortir. Hop. Je vais juste cette fois-ci mettre ce rose là. En fait je me dis, je fais attention à ce que je mange, aux crèmes que je mets, donc pourquoi est-ce que je ferais pas attention au make-up aussi? C'est vraiment, c'est un tout en fait, donc voilà. Je dis pas que du coup vous êtes protégé de tout, enfin que c'est ce qu'il faut faire, enfin voilà, en tout cas moi c'est ce à quoi j'ai décidé d'adhérer, et j'ai juste pas envie de prendre le risque ou de... Enfin moi ça me va de faire comme ça en fait, c'est tout, c'est pas une contrainte pour moi, donc ouais, ça me va. Alors je sais que c'est un peu un sujet délicat, peut-être même tabou, ou enfin tout le monde ne sera pas d'accord sur le sujet. Là je vous donne vraiment mon point de vue, et c'est vraiment comme dit, à prendre ou à laisser, mais chacun fait ce qu'il veut. Je veux pas dicter vos choix, encore moins les critiquer. Je suis vraiment pas là pour ça. Je suis vraiment là pour vous expliquer pourquoi moi je le fais, et si ça vous intéresse aussi, vous donner du make-up qui rentre dans ces valeurs là, c'est tout. Des idées de make-up de marque qui rentrent dans ces valeurs là et que j'affectionne particulièrement du coup. Et vous partagez mes petites pépites. Et à propos de pépites,
cet eyeliner de chez Kiko, la collection Green Me, et il est vraiment génial, compo clean et tout. Franchement j'étais trop contente quand Kiko a sorti cette collection Green Me et ouais vraiment il est trop bien. Donc je vais mettre la teinte noire. Bon, j'étais en train de faire l'autre côté et la caméra s'est éteinte, mais vraiment je vous recommande cet eyeliner de chez Kiko. Enfin un eyeliner qui se voit. Le trait est noir, ça se voit parce que j'en ai beaucoup testé où ça tenait pas. Le trait il était noir mais limite noir gris parce que bah il n'y avait pas assez de pigments, c'était pas assez présent en fait. On aurait cru que je mettais pas d'eyeliner. Vraiment j'ai eu beaucoup de mal à trouver un eyeliner correct. Je voulais vous présenter 3 mascaras que j'ai testés et donc franchement je vous fais un retour, c'est vraiment tous les 3 des compos clean. Donc celui-là de chez L'Oréal, c'est le baume noir. C'est vraiment le seul où il y a la composition qui est clean. C'est pas le mascara, c'est le baume. Et volume million de cils. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Et en fait, celui-là, il est vraiment très léger, très discret. C'est un baume. Et moi je l'utilise pour aller à la piscine, comme ça coule pas, c'est pas waterproof mais ça coule pas. Et vous avez quand même, si vous voulez pas vous maquiller pour aller à la piscine, au spa ou quoi, bah vous avez quand même ce petit baume que vous pouvez mettre et ça fait quand même un petit effet mascara sans vraiment qu'il y ait beaucoup de mascara, mais ça fait voilà un effet maquillé en fait. Et celui-là je vous le recommande pour ça uniquement parce que sinon c'est pas assez. Moi je le mets aussi en base avant l'autre mascara qui est celui-ci de chez Sephora. Et écoutez, je suis quand même plutôt contente, c'est le Beautiful Lash Care. Il est vraiment sympa. L'embout est comme ça. Voilà, il est sympa. Après, c'est vrai qu'il fait pas non plus des longueurs de fou. J'ai jamais trouvé un équivalent avec une bonne composition au Better Than Sex de Too Faced. Vraiment, celui-là, il était mais incroyable. Du volume, du paquet, ce que vous voulez. Et j'ai jamais retrouvé encore l'équivalent. Donc d'ailleurs, si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à le partager en commentaire. N'hésitez pas à partager tout court en commentaire vos recommandations de make-up clean que vous avez pu tester et donc vous avez eu un bon retour, ou voilà, enfin partagez vos expériences et votre retour avec nous. Et le dernier que je vais mettre maintenant, c'est le Alverde Nothing But Volume mais en teinte bleue. Et celui-là il est vraiment sympa, c'est un beau bleu. Alors vous allez avoir le bleu mais pas depuis le ras de cils, ça va vraiment être juste la fin des cils qui seront bleus. Donc voilà, après comme dit c'est vraiment ce que j'ai, c'est plutôt pas mal, mais j'aimerais bien trouver un mascara qui donne vraiment du volume et qui soit avec une bonne compo. Et je vais en mettre sur mes cils inférieurs également. Le cil est bleu au bout, mais c'est vrai qu'au début ça prend pas, ça reste noir, ça reste la couleur d'origine en fait. Et voilà, donc vraiment ces mascaras là pas mal, mais disons que j'aimerais bien trouver quelque chose qui fait plus de volume. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? On termine par le rouge à lèvres, ce que je vous recommande vraiment. Alors j'ai testé celui de chez Boho qui est plutôt pas mal, franchement il est joli. Il est joli, regardez-moi ce beau rouge, vraiment il est magnifique. Il est plutôt pas mal, il faudrait que je le reteste un de ces 4, mais moi mes préférés et ça reste vraiment le rouge à lèvres que je mets tout le temps quand je sors, quand j'ai une soirée, quand j'ai un événement, parce que c'est ma sécurité on va dire, c'est les rouges à lèvres de chez Kiko, la collection Green Me. Et j'ai celui en teinte rouge et rose. Le rose c'est la couleur 109 et le rouge c'est la couleur 105. Regardez-moi ça, ils sont pas vraiment magnifiques. Le rouge il est trop beau et le rose il est un peu comme ça, vieux rose, il est trop magnifique. Le rouge je dirais qu'il est un peu orangé, je l'ai swatché pour vous, mais ça c'est le rouge et ça c'est le rose. Il est trop beau.
magnifiques. Vraiment, je les adore. Ces deux-là, c'est mes petits chouchous. Et écoutez, je vais mettre le rose aujourd'hui. Ça ira mieux avec mon make-up et mon pull. Ce sont vraiment des rouges à lèvres qui tiennent. Et ce sont des mats. Donc vraiment, c'est top. Ceux-là, je vous les recommande. Les yeux fermés, Green Me de chez Kiko. Et j'ai oublié, je vous présente le mascara pour sourcils de chez Alverde. Celui-là, il est vraiment génial. Il tient, il fait le job. J'ai la teinte 01 blond. Voilà, celui-là il est vraiment génial. Si vous recherchez un rendu efficace, moi je travaille vraiment pas beaucoup les cils, mais j'aime bien en mettre quand même de temps en temps pour fixer, colorer, enfin voilà. Et donc voilà, je le mets. Et vraiment le rendu est sympa. J'ai fait mes sourcils chez mon esthéticienne. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait. Vraiment je le fais très rarement. Et voilà, mais vous avez aussi le petit embout si vous voulez un peu plus les travailler, les brosser là de ce côté. Voilà pour le rendu. C'est tout pour cette vidéo, mon make-up est terminé. Je vais continuer ma journée et écoutez, j'espère que j'aurai pu vous aider si vous cherchez des marques de make-up clean qui sont efficaces. J'espère avoir pu vous conseiller pour faire un make-up complet pour la journée. Donc vraiment là c'était centré sur les yeux, la bouche. Il existe de belles alternatives comme vous voyez, sans perturbateurs endocriniens. Donc voilà, je pars du principe que si en plus c'est efficace, moi je continue à les mettre. Niveau teint, je vous avoue que j'ai pas encore trouvé mon coup de cœur, enfin j'ai pas encore trouvé, déjà c'est hyper compliqué de trouver un fond de teint qui a une bonne composition, mais en plus il faut un qui tienne, qui fait pas effet masque, qui brille pas, qui, enfin voilà, vraiment pour l'instant j'ai pas encore trouvé mon bonheur, c'est pour ça que je vous fais pas de présentation au niveau du teint. Mais voilà, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le partager et je reviendrai vers vous si ce genre de vidéo vous intéresse avec de nouveaux tests d'ici là parce que je compte bien sortir de ma zone de confort, acheter du nouveau make-up clean, le tester pour vous et vous en parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si c'est le cas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!